Bonjour et bienvenue sur Chancela Tchela News. Merci d'être avec nous dans cette session d'actualité Bandeko Balandi Sobuzali Batouyasika. N'hésitez pas de pouvoir vous abonner sur la chaîne, liker toutes nos vidéos, partager également les liens sur vos réseaux sociaux pour Batouyon Sobayeba Nako s'abonner na chaîne Ouezarope Sabino Basango. Il y a République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, la rentrée parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, Aibina Koutia Bongo, Motono Penzana, Tali Bongo, Makambo ya Seni, Bandeko Balandi, par achèvement, il y a des travaux et Bandeko Salema pour la désignation. Non seulement il y a président et Seni, mais surtout il y a des membres qui composé bureau et central électoral et Ambo Canabiso. Tokoye Banako Zoali Solango Awa au cours de cette session d'information. On parlera aussi de manifestations qui ont eu lieu hier dans certaines villes de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, Totali Aona Kinshasa, Bisika, Ndekoufayu, Yemoreba Inaokimamba, Nkokota Nakati Yamutu Kanaye. La question serait de savoir, on manifeste pona nini quand on est prêt ya kokota na mutuka tango bato bazoya pona ko réprimander pona ko répresser to koyeba na kolobelango awa. Et en parallèle les francs communs pour les Congo qui communiquent officiellement s'agissant de manifestations annoncent que dans les jours qui suivent ba koyeba na ko kitape na nzela pona koyeba na ko protester contre glissement nyonso oyo ko salema bongo na 2023 to kolobelango na actualité na biso bandeko balandi ya Chancela Tchela News proposition de loi ya Noël Tchani et Zako revenir d'actualité parce que nous sommes là na session et à septembre oyo et utina ko fungwa malor parce que notre invité Azali Moko ya Bayi Grand Katanga to koyeba na kozwa surtout opinion ya bandeko na biso ya Katanga na oetali likambo ya proposition ya loi ya Noël Tchani. La situation sécuritaire à Lubumbashi où les Bakata Katanga prenaient souvent d'assaut la ville depuis l'arrivée de 1800 militaires au Kondiambo kayeba ki na ko dépêcher kuna quel est les bilans actuellement tokoyeba na kozoyango parce que invité Azali vraiment résident et à Lubumbashi, alors il nous fera vivre la situation au niveau il y a Lubumbashi, disparition, il y a Baba Kyungu Akumwanza. Les obsèques sont désormais officielles à travers les communiqués qui nous fait état. Il y a déroulement et à Makambo. Est-ce que les grands Katanga aura encore un nouveau leader? Na aura il y a Baba Kyungu Akumwanza. To ekosalema ndenge nini profil il y a de gouverneur Jacques Kiabou les accords ba moment mingi nandela il y a ba réalisation tout ça comme on est en gros surtout na Itali ba infrastructure to kozongela yango awa na masolo na biso pona kolobela masolo moko simana mususu bande ko balandi to yambi pona bino mwana mboka Jean-Ric Moussangu, analyste politique de l'espace Grand Katanga, circonscrivant ça à Lubumbashi précisément. Bonjour Mbotenayo, merci. Oui, Mbote, bonjour également à toutes les personnes, des millions de personnes et des milliers qui nous suivent à travers votre chaîne. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, surtout Toyebi qui est utile Lubumbashi, mais c'est un plaisir également pour Nabiso, Koyeba, Nakosolanayo, pour Nakoyeba, situation à Lubumbashi, Ndengeni Makambo, Ezali, Kole. Alors, on continue avec l'actualité. Vous êtes d'accord que les recensements et l'identification soient plutôt organisés avant la tenue des élections en 2023? Bien d'accord. Bien d'accord. C'est nécessaire. Voilà. C'est vraiment nécessaire. Nous devons savoir qui est qui dans ce pays. Vous connaissez le problème sur l'identification. C'est vraiment nécessaire, on doit connaître. Aujourd'hui, au Congo, c'est du méli-mélo. Aujourd'hui, le Congo devient un pays où n'importe qui peut se confirmer être congolais. Bon, j'ai du mal parce que je suis fier de mon sang noir. Alors, rien ne le prouve jusque-là. Parce qu'il faut également vous identifier. Congolais de père et de mère, d'origine, de grand-père, d'arrière-grand-père. Cela pose problème. Hein? Comment ça? Vous, là-bas, on va en arriver justement. La rentrée parlementaire a eu lieu hier, ici, dans la capitale congolaise. Le président de l'Assemblée nationale a encouragé les députés, les a d'ailleurs félicités pour des initiatives qu'ils ont prises, notamment des propositions de loi. Malheureusement, il n'a pas cité les noms de députés, par exemple, Singh qui a porté la loi Tchani, Baou qui a proposé sur la dot, Gaël Boussa qui a proposé sur les baux de loyer, etc. Mais il a quand même félicité tous ces députés-là ensemble. On parle maintenant de la loi Tchani. Vous êtes du Grand Katanga, heureusement. Comment la proposition a été reçue chez vous avant de parler des individus qui s'en est appropriés? C'est une loi, ce n'est qu'une proposition jusque-là. Toute proposition n'est pas bonne, tout comme n'est pas mauvaise. Tout à fait. Proposer, on va analyser. Elle est bonne, tout comme elle est mauvaise.
Monsieur Noël Tchani a proposé cette loi amenée à l'Assemblée via un député qui s'est senti aussi à l'aise dans cette proposition. Si vous demandez à moi de vous donner mon point de vue sur la loi Tchani, favorable ou non, je vous dirais très très favorable, comme Dieu est aussi favorable. Parce que même dans la Bible, il est interdit de donner quelqu'un de 50% à la tête d'un pays. À part ça, j'aimerais entrer un peu en quintessence sur la question. Il n'a pas été dit dans cette proposition, ce n'est pas une question de la nationalité comme certains politiciens mal intentionnés qui détournent la version. La nationalité congolaise, on l'accorde à tout le monde. C'est tout. Ozala Ndundu, Ozala Ndele, Ozala Noir, Ozala Man. Mais si tu as l'intérêt, si tu nous prouves que tu peux, on t'accorde la nationalité. Là, il n'y a pas de problème. Que tu sois né de 50 ou de 100, sans problème. Mais la seule différence qu'il y a dans cette loi, c'est certains postes régaliens, certains postes stratégiques, on encercle, c'est-à-dire mettre une barrière sur certaines fonctions qu'on peut exercer dans le pays. Et vous le savez, entre autres, le président de la République, occuper certains... Ça, c'est la loi. Ce n'est pas nouveau. Au Congo, ce n'est pas nouveau. Nous qui sommes nés au Zaïre, la loi existait depuis très longtemps. Ne pas être président public, 15 Zaïrois. Non, non, oui, exactement, peut-être c'est ça. C'est ça la question que tu devais me poser depuis très longtemps. La loi existait dans toute l'époque du Zaïre, là, jusqu'en 1997. C'était dit, ne pas être président de la République au Zaïre, 15 Zaïrois, nés de père et de mère Zaïrois. C'est la loi qui nous a fait grandir. Cette loi a existé, pour votre information, jusqu'en 2006. Je me demande qui est cette personne qui était mal intentionnée, animée de mauvaise volonté, qui est venue modifier cette loi en 2006. Non, non, mais c'est via. Non, madame. Moi, nous savons que c'est vous, les Katangais, pour ne pas être discriminés. Madame, vous, en 2006, tu es c'est que les oui que tu avais voté. Moi aussi, j'ai voté les oui en 2006. Est-ce que tu connaissais les contenus? Moi, je n'ai voté pas. Hein. Madame, écoutez. Écoutez, madame. Je n'avais pas encore l'âge. Écoutez, madame. En 2006, moi, j'ai voté oui pour la nouvelle constitution. Mais nous étions trop bêtes, je regrette. Ok, merci. Parce que nous ne savions pas. On vous présente 2 ou 3 arguments. Non, le changement du drapeau, non, patati patata. On vous présente 3, allez voter oui, sans connaître la quintessence, la profondeur de la Constitution. Si seulement on savait. Mais je vous dis, cette Constitution serait votée, non? Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, s'il faut qu'on passe par un référendum, qu'on appelle les Congolais d'aller voter, de modifier la Constitution, voter sur la loi Tchani, oui ou non, en urne, s'il vous plaît, en urne, discrètement en urne, va voter pour être Congolais, il faut être de père et de mère, tu votes oui ou non. Aujourd'hui, si on organise les élections pour ça, mais je vous dis, cette loi va passer à 98%. Non, là, c'est vous qui le dites, hein. Mais Moïse je suis en train... se sent lésé dans sa peau avec cette proposition de Noël Tchani. Il est d'ailleurs de chez vous. Ma soeur, Moïse Katumbi, c'est mon frère. Il est katangé comme moi. C'est mon frère. Mais ici, je parle de postes clés. Non, mais pourquoi lui, il se sent autant indexé de doigts par rapport à cette proposition Non, peut-être qu'il se sent mauvais. Peut-être qu'il se sent mauvais. Moi, je suis Congolais de père et de mère. Je suis noir. Tu me vois bien. Je suis Congolais de père et de mère. Moïse Katumbi se réclame être également Congolais. Dans tout cas, la Constitution est claire pour toute personne qui se retrouve... Mais oui, il est Congolais, oui, ça va, oui. Il est Congolais, oui. Qui lui a refusé? Mais maintenant, pourquoi, voilà, autant de divisions? Moïse Katumbi, il n'y a personne qui l'a mis mal à l'aise. C'est lui-même qui est mal à l'aise. Qui a mis Moïse Katumbi mal à l'aise? Non, c'est les gens de... Écoutez, madame... Qui l'a mis mal à l'aise. Ouais. C'est ces mêmes membres, ces mêmes personnes-là des assemblées-là qui sont agitées. Non, nous allons. Et si seulement. J'ai suivi même sa déclaration. Si seulement cette loi arrivait à être débattue, moi je quitte l'Union. Même aligné, je quitte l'Union. Il peut quitter. Madame, écoutez-moi très bien. Le Congo a connu des politiciens de grande carrure. C'est Congo que tu vois. Et puis, ce que Katumbi voulait dire. Mais oui. Le Congo a connu des politiciens de grande carrure. C'est Congo. Très intelligents. Nous avons connu des personnes qui ont des têtes pour raisonner. Des politiciens très intelligents dans ces pays. Qui sont passés, qui n'existent plus aujourd'hui. Mais le Congo évolue. Moïse Katumbi peut aller à côté. Le Congo va évoluer. Il regardait le Congo par la fenêtre à l'époque de Joseph Kabila. Le Congo n'évoluait pas.
il peut quitter l'Union sacrée. Vous êtes content quand vous parlez de ça, vous ne craignez pas nous ne voulons pas la division au sein quelle division? De quelle division vous parlez? Parce qu'il y a déjà des chefs coutumiers de quelle division? qui s'étaient exprimés notamment en disant qu'ils sont contre la proposition de Noël Tchani et que personne ne puisse toucher à leur fils, notamment Moïse Katumbi. Madame, écoutez, là, il y a combien d'expatriés dans ce pays? Ils sont nombreux. Qui sont congolais, qui ont acquis la nationalité congolaise. Une fois, ils ont été inquiétés. Non, ils sont à l'aise, ils sont congolais, ils jouissent de tous les droits. Mais être président de la République démocratique du Congo, des pères et des mères, je suis d'accord. Je vous dis, madame, je suis d'accord. Donc vous partagez la même opinion avec les gouverneurs Jacques Kaboula, si je pense bien. Parce que lui aussi, j'ai vu sur son compte Twitter dire qu'il soutient cette proposition de Noël Tchani. Non, il n'a pas soutien. Il n'a pas soutien. Il n'a pas soutenu. Il n'a pas porté son soutien. Il n'a pas soutenu cette. Il a dit, bon, vous savez, une proposition, c'est une proposition, madame. Ce pays a beaucoup souffert. Je vais vous faire comprendre. Je suis un natif du Katanga. En 1998, vers 1999, il y a eu dislocation, il y a eu ce mouvement-là, cette tractation entre Mouzé Laurent Kabila et le Rwandais réunis au sein du URCD. À 150 km de la ville de Kalemi, ex-Albertville, il y a un village qu'on appelle Vioura. C'est tout près du territoire de Moba. Dans ces villages-là, depuis des années et des années, vivaient des Aïrois ou des Congolais qui sont nés là-bas et des Benyamurenge qui sont nés à Vioura. Cette histoire, tous ceux qui nous suivent à travers votre télévision vont partager avec moi. En 1998, Mouzé dit non au Rwandais. Pour ton information, je t'informe aujourd'hui si tu n'as jamais été informé. Les Rwandais, les Benyamurenge qui étaient considérés comme des Aïrois depuis des années, nés là-bas, grandis là-bas ensemble avec ces Aïrois-là. Ils ont tué ces jours-là plus de 50 Congolais. Pourquoi? Parce que Mouzé a dit aux Rwandais, avec qui d'abord il était venu, vous rentrez. Il n'a pas dit aux Benyamurenge. Mais les Benyamurenge ont tué les Congolais qui étaient à Vioura ces jours-là. Ils ont tué. Pendant qu'on les considérait comme étant nos frères. Parce qu'ils étaient Aïrois, ils étaient Congolais, ils jouissaient de tous les droits. Mais ces jours-là, à cause seulement quand Mouzé a dit allez, oh, malheureusement, celui qui pouvait parler à ma place n'est pas là. Le professeur Samba Kaputo, si vous l'avez connu, paix à son âme. Je crois que la famille Mwando connaît cette histoire très bien. Mwando Simba connaît cette histoire, ce que je suis en train de raconter aujourd'hui très bien. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et on a tué tous les Congolais qui étaient là. C'est maintenant les Congolais qui ont dit, mais les Benyamurenge ici, nous avons grandi, nous sommes nés ensemble. Ici, nous avons... Mais on les considérait comme nos frères. Voilà qu'on a chassé les Rwandais de l'autre côté et nous tue. Madame, aujourd'hui, l'histoire de l'Est, vous connaissez très bien. Vous connaissez très très bien l'histoire de l'Est de la République. Que cela soit à Butembo, que cela soit à Beni, que cela soit à Nituri, avec toutes les tueries que vous connaissez, que vous entendez chaque jour. Suivez, checkez ça très bien. Vous allez trouver que ce sont les 50-50. Je vous le jure. Ce sont des gens qui ont quitté soit du côté Burundi, qui ont quitté soit du côté Rwanda, soit du côté Ouganda, mais qui sont Congolais aujourd'hui acceptés. Mais de 50, vous savez, le 50 dont nous parlons, c'est dans le cœur, c'est dans le sang. Aujourd'hui, on peut être 100% et on Madame, non, je parle d'abord. Combien de trahisons? Ici, de père et de mère. Et on a eu les gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila ici, de père et de mère, et nous savons la suite pour les 18 ans. Donc rien ne vous garantit que si on est 100%, on va nécessairement faire quelque chose de bien, parce que dans tout le cas, c'est faux. Ici, vous vous trompez. Madame, vous vous trompez. Vous faites semblant comme si vous n'êtes pas en RDC. Parce que nous les vivons avec l'Est de la République. Aujourd'hui, on ne cesse d'attraper, on ne cesse d'attraper. Aujourd'hui, toi et moi, quoi que nous soyons, où que nous soyons, si on tue à l'Est, ça nous fait mal. Ça nous fait mal en nous. Parmi les gens qui facilitent ces tueries. Mais regardez, nous en avons combien de 50-50? Mais nous devons protéger notre pays. Où est le mal? Où est le mal? Ne parlez pas mal de Joseph Kabila parce qu'il a posé les fondements de ce pays. Il a posé les fondements de ce pays avec le moyen qu'il avait.
Il a du moins posé les fondements que le président public actuel apprécie d'ailleurs. Certes, tout le monde a ses défauts et ses qualités. Quand il a glissé 2 ans, de 2016 à 2018, il y a eu pas mal de choses mauvaises qui se sont déroulées. Pas mauvaises. Des opposants qui voulaient pas mauvaise, madame. Que les élections soient organisées. N'appelez pas ça mauvaise. Pourquoi? Parce que je vous corrige. Le Congo manquait le moyen d'organiser les élections. Ça, vous le savez. Nous manquions le moyen. Il fallait glisser un tout petit peu pour que le Congo organise les élections avec ses propres moyens. C'est-à-dire les moyens de... Là, je comprends que vous, en ce qui concerne les glissements, vous êtes d'accord. Parce qu'au début, vous avez dit que si les présidents glissaient, il n'y a pas de problème. De manière loyale. Non, je parle de manière loyale. Vous savez pourquoi? Pourquoi je parlais? Moi, jusque-là, je n'ai pas encore dit glissons. Non, non. C'était une hypothèse par rapport à la question que vous m'avez posée. Ce qui est sûr, on vous donne tout le temps. Nous avons consommé combien de temps avec l'histoire de la CENI? Jusqu'à aujourd'hui, la centrale électorale est par terre. Mais vous vous dites qu'il faut qu'on organise les élections. Chaque minute et chaque heure compte pour l'organisation des élections de 2023. Ce n'est pas facile. Nous avons un pays cosmopolite. La RDC, c'est un pays à dimension semi-continentale. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, allons doucement. Quand on dit allons vite, vite, vous vous dites non, parce que, mais vous retardez. Et nous pouvons, je dis bien nous pouvons, c'est un verbe pouvoir. Nous pouvons arriver à un petit glissement, s'il en est question. Alors que ceux qui nous ont retardés acceptent. Parce que ce n'est pas le président public actuel qui a retardé les histoires. Donc vous savez qui retarde, vous les connaissez très bien. Non, moi je ne connais pas, malheureusement. Je ne sais allez leur demander, messieurs, ce que vous faites, vous ne savez pas que ça peut aboutir à un glissement, qu'ils soient capables. Mais analysez-les, allez les chercher, ces gens-là qui bloquent cette histoire de la CENI, allez les chercher et leur dire, est-ce que ne savez-vous pas que ce que vous faites, nous risquons d'aboutir à un glissement? Parce que les jours qu'il faut aboutir à un glissement d'une année et demie, nous irons toujours. Oui. Surtout vous, j'ai l'impression que vous êtes déjà prêts en tout cas. À glisser? À glisser? Oui, si vous retardez les choses, qu'est-ce que vous voulez? On glisse. Mais vous avez une CENI jusque-là. Alors, on revient à cette fameuse histoire de Moïse Katumbi. Pour vous, en tout cas, je venais de soulever ici des déclarations du genre « nous les Katangais ». Non, non. Moïse, il a parlé au nom de Moïse Katumbi. Il n'aura pas parlé au nom des Katangais. Il n'est pas habilité pour nous représenter, nous les Katangais. Ah bon? Oui. Et qu'il est alors? Non. Madame, écoutez. Moïse aujourd'hui ne peut pas, écoutez, que Moïse ne vienne pas vous dire, jusque-là moi je n'ai pas suivi là où il a dit nous les Katangais. Mais si seulement vous avez une idée de où il avait dit nous les Katangais, Moïse ne peut pas nous engager nous les Katangais. Il s'engage lui-même. Les chefs coutumiers. Quel chef coutumier, madame? Kachobwe n'est pas Katanga. Kachobwe c'est un coin reculé de Katanga. Écoutez, madame. Non, vous n'allez pas les soustraire, ces coins-là, vous n'allez pas les soustraire. Mais bien sûr, alors qu'il parle au nom de ces coins-là, pas au nom du Katanga. Je vais vous faire comprendre. Moïse a été gouverneur. Vous le connaissez, de notre province, le Katanga. Pendant plus de 2006 à 2015, calculez, plus de 11 ans, gouverneur. Pas seulement gouverneur, un gouverneur si pas populiste, mais très populaire à travers la République du Congo. Quelqu'un qui a pris tous les systèmes de médias audiovisuels, écrits, online, il a pris vraiment en otage pour sa propagande. Un grand gouverneur, non, excellent gouverneur. Nous disons oui. Moi, je ne l'ai jamais appelé un excellent gouverneur. Pourquoi? Il ne l'avait jamais été. Moïse n'a jamais été. Il a construit où? Madame, vous n'avez jamais été à Lubumbashi? À l'époque, tous les Louchois, tous les Katangais qui me suivent sont d'accord avec moi. J'assume. Lubumbashi, on pouvait réhabiliter au centre-ville une avenue. Dans une année, cette avenue-là est réhabilitée 2 ou 3 fois dans une seule année. Vous allez me dire c'était une construction ou bien un crépissage du goudron. Non, moi je dis non. Oui, je vous dis, Moïse connaît ce que je dis. Quand je dis, il y a ces membres-là et ces partisans qui me suivent à travers votre télévision. Vous, Moïse Katumbi n'a rien Madame, fait. nous avons besoin de personnes qui marquent l'empreinte. Vous savez, le Congo n'a plus besoin de personnes qui vous cajolent. Ah, je vais faire. Il va là-bas avec les Chinois, il dit, il n'y a pas moyen de me faire un petit goudron comme ça. Nous, là, $1 million, 1 kilomètre, nous connaissons tous les prix. Bon, au lieu de 1 million, moi, je vous donne 200. Vous crépissez seulement les premiers qui voient. C'est ça qui s'est passé à Lubumbashi. Tout Katangais connaît ce que je dis, tout Louchois connaît. Vous étiez où? J'étais là. Mais qui pouvait s'élever à l'époque? Un fils chéri de Joseph Kabila à l'époque. Un fils chéri. Moïse, fille, le dauphin de Joseph Kabila, vous le connaissez? Il était pressé. C'est la même erreur que Moïse il commet encore présentement. Vous savez, il n'y avait même pas un calendrier électoral, même pas une cartographie électorale. On ne savait même pas s'il y aura élection, oui ou non. Moïse Katumbi, en 2015, il arrive, il dit, moi je serai candidat président de la République. Il ne faut jamais être pressé. Parce qu'il est dit en français, le combat est facile quand on connaît bien son adversaire. Madame, Moïse n'a aucune notion à nous donner.
Les Katanga à l'époque étaient constitués de 4 districts. Le district du Haut-Katanga, le district du Haut-Lomami, le district du Tanganyika et le district de Lualaba. 4. Aujourd'hui, tous ces districts-là sont devenus des provinces. Après des membrements. Madame, ce qui est plus grave, dites à Moïse, demandez à Moïse ce qu'il a fait dans notre district, ce qu'il a pu faire. Même dans le district qui est plus proche de Lubumbashi, Lualaba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Pour ne rien dire, il n'a rien fait. Il ne faut pas cajoler la population. Écoutez, madame, laissez-moi vous dire. Les Lualaba à Kolwezi dont vous attendez, ni Tété Mouyej Manguez Mans, ni Tété 7 personnes. Mais les Lualaba ne pouvaient pas avoir cette robe aujourd'hui. Écoutez, madame, Kolwezi n'avait si ces 4 avenues. Je vous dis, si vous êtes au centre-ville, vous avez des avenues. Il y avait Kajama et Manguier, Kolwezi. Vous venez de l'autre côté, vous avez la 6e avenue. Vous venez de l'autre côté, vous avez Lumumba, vous avez du 30 jours. C'est fini, c'est tout Kolwezi. Mais alors qu'il y avait beaucoup d'avenues non asphaltées, non propres, mais Moïse là-bas, avec les redevances minières. C'était quoi? C'était vos jeux, vous les journalistes, avec vos gens. C'était ça. C'était ça. Quand vous prenez la presse, la presse en otage. Les fils chéris, son père ne savait pas ce qui se passait comme ça. Oui, il ne savait pas les jours qu'il a su s'abarder. Les jours qu'il a su. Joseph Kabila, c'était un homme qui parle moins. Vous devez savoir que cet homme-là ne parle que lorsqu'il a un mot plus puissant que le silence. Mais écoutez, écoutez madame, je parle de Moïse. Je parle de la gestion parce que vous m'avez posé la question sur sa gestion. Elle était calamiteuse. Les districts devaient bénéficier au même titre que tous les autres districts. Vous savez que les Katanga gagnent trop dans le problème, dans le processus de redevance minière. Vous savez, Kolwezi a plus de 100 entreprises minières. Kolwezi, d'abord, je parle du Lualaba. À l'époque, même s'il n'y avait pas 100, il pouvait avoir 50 ou 30 entreprises minières. Vous connaissez la redevance minière. Mensuelle ou trimestrielle ou annuelle, c'est combien? Revenons dans le fief même, le Haut-Katanga. Combien d'entreprises minières à l'époque? Et les redevances. Si seulement l'IGF existait. Ah, Lingeti. Non, ça existait. Si seulement Lingeti ici était né à cette époque-là, les autres se trouveraient à Makala aujourd'hui. Je le confirme. Les autres comme qui? Il faut être clair parce que nous ne sommes pas écoutez, madame, si seulement Lingeti pouvait exister à cette période, il n'y aurait pas de gens qui réclameraient même la congolité. Écoutez, je vous dis, madame. La congolité, la proposition des Tchani. Madame, écoutez. Tout ce que nous voulons, nous avons besoin de acteurs. Nous sommes au Grand Katanga. Actuellement, nous les Katangais, nous sommes comme une seule province. Malgré qu'administrativement, nous sommes scindés. Ce qui est sûr, si quelqu'un va me dire ce qu'il a fait, démontrez-nous seulement. Démontrez-nous ce que Moïse a... Certes, il a fait quelque chose. Faire quelque chose, c'est quoi? Nous ne voulons pas aux yeux 10, ça les nos 2. Congolais, non, c'est pas ça. Alors, on peut savoir, hein, quand Kabila a su, pour ne pas parler de lui, je ne souhaite pas, quand les pères des fils chéris a su que son fils ne travaillait pas bien, il l'a lâché. Donc, vous voulez nous dire que ce n'est pas le fait de s'auto-déclarer candidat qui a créé des conflits, mais c'est plutôt le fait d'avoir... Demandez à tous ceux qui étaient au sein de la majorité présidentielle, anciennement appelée MP, demandez-leur qui était le dauphin de Joseph Kabila. C'était Moïse Katumbi. Non, les mâles, c'est situé à madame, écoutez-moi d'abord. Qui étaient les dauphins? Non, moi je ne non, attendez, j'arrive. Oui. Qui étaient les dauphins? Ils vous diront, c'est Moïse Katumbi. Il n'y avait personne sur qui était reposée la confiance du chef comme Moïse Katumbi. Ok? Après, posez-vous la question. Si seulement Moïse savait qu'après Joseph Kabila, ça serait moi. C'est une hypothèse. Pourquoi partir? Parce qu'il est assoiffé du pouvoir, non? Il est assoiffé, c'est un homme assoiffé du pouvoir. Il veut diriger ce pays. Malheureusement, il n'a pas la chance. Il rêve vraiment de diriger la RDC. Malheureusement, il n'a pas la chance. Quand vous dites là, vous savez qu'il peut vous poursuivre parce qu'il est tellement fort en justice. Je n'aime pas qu'il dirige. Je n'aime pas qu'il dirige. Non, de quoi? De quoi? De père et de... Oui. Je dois retirer. Retirer, il n'a jamais été de père. Dites de mère. Dites de mère, parce qu'il n'a jamais été de père. Il y a aussi un bon père congolais, père, il y a un bon grec. Non, mais il a dit avoir recouvré la nationalité congolaise, même si on n'a pas de document officiel. Non, de par l'appartenance à sa mère, à la République du Congo. Peut-être ça, il ne faut pas parler de père et de mère. De père et de mère, c'est réservé à nous. Non, madame. Non, nous sommes fiers. Au moins, nous sommes ça, les Congolais, les Kobenga Congolais. Oui, c'est ça, les je vous dis la vérité. Kobenga Congolais, ça, les tout le monde me alors, c'est tout ce que sont des pères et des mères. Attention, il y a des côté. Et ça, on a bien été, on l'a bien été. Mais enfin,
vraiment Congo. Autant les cas na carte, autant na carte obi. Oh vraiment Mbokananga. Ça kailengi. Aïe. Et ça te que oh moi parti à Rwanda pe ba kondi mangana parti à autant vraiment carte boy ba tieta na TV5 monde autant li parti à Nairobi. Et ça kailengi. Tout na ba mosusu ba o lela lelo. Tout na bango que vous sentez comment? Quand même, on y a vu que si aujourd'hui Katumbi a saisi au ministère de la Justice et puis les voies légales, Katumbi a fini au Congolais et puis dans la mesure du possible, il faut postuler. Tu es sûr? Qu'il le fasse. Il a de grands avocats de renom. Il peut le faire. Il a de grands avocats de renom. Il attend quoi? Il peut le faire s'il trouve que c'est si la nationalité, tu vas venir nous porter, nous Congolais là, nous-mêmes là, les propriétaires du Congo, tu viens nous porter plainte pour compter d'eau. Mais ça, c'est jouer avec la congolité. Laissez madame. Avant que Nasuka Ndeko Jean-Ric. Non, peut-être que je ne vais pas encore terminer. Je revenais à la gestion, parce que vous parlez en termes de gestion. Oui, justement, c'est que je veux savoir, où c'est que le public souhaiterait savoir le problème qui a causé la séparation entre Moïse Katumbi et l'ancien président. La loyauté. C'est la loyauté tout. Donc ce n'est pas le fait de s'autoproclamer. C'est la loyauté. Comment tu... Même... Écoutez, chez nous, il est dit, lorsque tu grandis, va vers ton père. Dis-lui, père, je grandis. J'aimerais aller me débrouiller. Parce que dans notre culture, quand on est là, on grandit ensemble avec le parent. Quand tu te sens capable, responsable d'aller vivre ta vie, tu informes ton parent. Ce n'était pas le cas. Avec Moïse Katumbi, je parle de la loyauté, je parle. Parce que nous ne savons pas. C'est lui qui a aidé Moïse Katumbi de rentrer dans ce pays. C'est Joseph Kabila. Non, je parle de Joseph Kabila. C'est lui qui a ramené Moïse ici dans ce pays. Ils étaient en exil. C'est Joseph Kabila. Malgré que l'homme est ingrat. Mais quand il est rentré en 2019, les 20 mai, c'est... Est-ce que vous savez que l'ingratitude peut déterminer l'homme? Zakaba Mosusu, oh liboso asalisa ozonga Congo, ozaki ingrat epane. Mosusu peut aller à Salisio et ozonga, ozaka ingrat. Ah, quel niveau d'ingratitude? C'est ce qu'on appelle l'ingratitude extrême. Madame, écoutez, Joseph Kabila avait son cadrage, avait sa famille. Tu es là, tu veux être je ne sais quoi. Parle avec ton tuteur, parle-lui bien. Parce que le mentor de Moïse Katumbi, c'était Joseph Kabila. Personne ne peut le nier, même pas Moïse Katumbi lui-même. Parce qu'il ne connaissait pas la politique, il a connu où? Il a connu la politique où? Joseph Kabila, que vous voyez, il a fait de Moïse Katumbi ce qu'il est. Et qui a fait de Kabila ce qu'il était, pour ne pas parler de lui, qui a fait de Kabila ce qu'il était? Parce que lui aussi, il était militaire. J'aime ta question. Le patriotisme. C'est ça qui a fait de Joseph Kabila. Quel patriotisme? Mais pendant que son père était tué, lui était en pleine guerre. Oui. Et c'est la guerre là qui a fait de lui le patriotisme et l'amour. Mais il y avait combien de généraux ici à Kinshasa, chez vous ici, qui pouvaient ipso facto s'autoproclamer président de la République? Nani Akokaki. Et lui, mais un jeune est venu, il s'est porté garant. Madame, il y avait combien de généraux? Il y avait combien d'experts? Combien de personnes qui étaient mieux formées ici? Loyaux à Mobutu. Mais la chaise dirigeante de ce pays est restée vide pendant quelques heures. Ces généraux-là ont été loyaux à Mobutu, je crois. C'est peut-être ça ce qui a fait qu'ils ne s'autoproclament pas. Ah bon? Parce que Mobutu était parti. Mobutu était parti. Vous avez peut-être raison. Non, il y avait des généraux, il y avait les Dikapend, il y avait les autres, vous connaissez, ils étaient nombreux ici. Quand Mouzé est mort, la chaise est restée vide. Il fallait qu'un jeune à l'époque d'ailleurs, très déterminé. Là, c'est vous qui déterminez, ils avaient besoin de la jeunesse ou c'est non, pas la jeunesse, c'est l'homme qui... Écoutez, chez nous on dit ceci, moi Namoulouba là. Ce qui signifie être homme, il faut se taper sur la poitrine et dire moi je le suis. Alors, oui, il s'est tapé. Quand on revient à l'histoire de Moïse Katumbi, c'est la loyauté qui a, il n'était pas jusqu'à preuve de contraire, il n'était plus loyal à son chef, à son parrain. Oui, il est parti, c'est comme ça. C'est la politique d'après tout. Mais est-ce que le fait simple de ne plus être loyal à vous, par exemple, je suis votre acolyte ou disciple, je ne vous suis plus loyal, c'est pour ça que vous allez m'envoyer en exil? Il le dit en français, qui n'est pas avec nous et contre nous. Vous avez la réponse. Donc du coup, il faut qu'il parte d'abord en exil, comme ça nous on sera ici. Qui l'envoie en exil? Il est parti seul. Il était parti soit disant qu'il est malade, depuis il est parti pour de bon. C'est tout. Parce qu'il y avait un... Moi je suis du Katanga, mon frère. Moi je suis du madame, moi je suis du Katanga. Moïse Katumbi est parti sous forme avec une raison, soit disant il était malade. Il n'était pas arrêté. Quand Moïse Katumbi est parti, il n'était pas sous mandat d'arrêt. Il est parti soit disant qu'il était malade. Et c'est fini, c'est comme ça. C'est comme ça que les choses se sont passées. Il est parti, nous avons appris qu'il est parti directement en exil.
Est-ce qu'il est venu confronter les dossiers qui étaient en pleine justice contre lui? Des conflits pastoraux et tout. Non, ce n'était pas ça. C'est par la suite, quand l'autre est venu, il lui a fait un mercurial, une mesure de grâce. Alors ça, c'est ça. Je ne suis pas tellement chez Moïse Katumbi, mais ce que j'aimerais prôner plus, c'est parler de la situation actuelle de notre province. Voilà, on y revient justement parce que c'est par là qu'on va devoir finir cette session d'information. Juste pour parler vraiment pas des comparaisons, en tout cas. Jacques Kiaboula a géré la province, Richard Mouyej qui venait d'être destitué. Déjà, ça vous fait quoi voir un gouverneur aussi médiatisé que possible? Après, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, les réalisations que nous voyons dans les médias, je ne sais pas. Mais ça vous fait quoi de voir Mouyej partir sans lui donner l'occasion de pouvoir se justifier? Merci. Nous sommes quand même dans un état... J'aimerais rentrer d'abord à ma province, Léo Katanga, avant de chuter par Mouyej. Ok. Jacques Kiaboula aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas parfois, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Hein. Ce n'est pas un ange ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Il ne faut pas aussi aller dans l'exagération. Je n'hyperbolise pas, madame. Voilà. Il n'y a pas d'hyperbole. Écoutez, le Congo a besoin des acteurs politiques. Lorsqu'il fait, nous l'appuyons. Nous disons, madame, tu fais. Alinguet est en train de faire, qui ne l'appuie pas, qui a une tête pour raisonner. Mais tout le monde dit, monsieur, tu fais bien ton travail. Et si chez nous, il y a quelqu'un qui travaille, donc nous trouvons notre cause, nous, c'est la population. Nous disons aussi, oui, monsieur, va encore de l'avant. Comment, madame? La gestion de Jacques Kiaboula, c'est pas. Ne voyez pas, ne regardez pas sur les réseaux sociaux pour dire, nous ne savons pas si c'est vrai ou faux. Vous avez raison de vous poser cette question avec le montage actuel. Venez au Katanga voir la magie de cet homme. Venez au Katanga voir la réalisation de Jacques Kiaboula. Le Katanga aujourd'hui ou la ville de Lubumbashi, comparativement à Kinshasa. Kinshasa est très loin d'être comparé à Lubumbashi. C'est-à-dire très malpropre Kinshasa. Venez chez nous voir comment c'est beau, comment c'est joli. Lubumbashi n'a pas la même rondeur en tout cas. Peu importe, est-ce que nous avons besoin d'avoir la même grandeur? Non, c'est très important. Très important. Vous avez 5 enfants. Il existe des acteurs stratégiques. Mais quand je quitte de l'aéroport jusqu'au centre-ville plein de sachets, vous n'allez pas me dire quand même que c'est un problème d'espace. Écoutez, madame. Vous avez des problèmes avec le gouverneur de la ville. On y va avec le gouverneur Jacques Kiaboula. Si votre gouverneur aura un problème avec moi, veut dire qu'il n'assume pas, qu'il ne fait pas bien son travail. Je passe. Écoutez, madame. Kiaboula aujourd'hui, allez au Katanga, vous allez voir. Aujourd'hui, on nous construit des routes. Je n'aime pas appeler ça réhabilitation. Ça, c'est une construction. Vous savez ce qu'il fait? Pour réhabiliter une avenue, on commence d'abord par déterrer tout. C'est une couche comme ça, presque de 50 cm. Je me demande quelle année cette avenue-là pourra se détériorer. Aujourd'hui, nous avons, je vous ai dit, à l'époque de Moïse, on pouvait réhabiliter, j'assume encore, j'ai redit, une avenue au centre-ville, dans une année, on réhabilite 3 à 2 fois. Dans une seule année, on réhabilite une seule avenue. Je me demande, ça c'était une réhabilitation ou bien le goudron qu'on mettait là, c'était un crépissage de goudron. Mais aujourd'hui, du moins, nous avons un gouverneur qui abat son travail. Aujourd'hui, vous saviez avec la pénurie en produits alimentaires de première nécessité que nous avons connue l'année passée, l'homme a adapté l'idée qu'a laissé le feu gouverneur Jean-Claude Kazembe, paix à son âme. Il a amorcé, il est allé s'allier à cette idée. Il a encouragé les agriculteurs et les fermiers en leur donnant, leur prêtant tout ce qu'il faut dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, nous avons plus de 64 000 sacs de maïs non traités comme grenier alimentaire de la province. Premier élément. À part ça, les routes, n'en parlons pas. C'est très bon. Il y a même des gens qui les critiquaient. Non, ils dépensent tout pour faire des routes pour qu'on les voit. Aujourd'hui, Lubumbashi allait du jour tout comme de nuit, il fait beau. Tu peux même dormir dans un boulevard. C'est propre, c'est calme, ça va. Non, je vous dis la vérité. Non, allez, consultez. Je passe. Et en plus, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsqu'on parle de la province du Haut-Katanga, c'est une province cosmopolite, madame. La province du Haut-Katanga regorge beaucoup de centres urbains. Quand je parle d'urbain, ce n'est pas rural, ce n'est pas comme du village, comme quoi, mais un peu modernisé. Nous avons la ville de Lubumbashi qui est dans de Likasi, qui est dans la même province là. Nous avons Kambov, qui est toujours dans la même province. Nous avons la cité minière de Kipushi, dont vous entendez parler, dans la même province là. Nous avons la cité de Sakanya. Donc, il a une charge il a vraiment une charge très lourde à gérer. Mais attention, que personne ne vous trompe. Dans tous ces coins-là, dans tous les 6 territoires, nous trouvons également les œuvres posées par Jacques Kiaboula Katwe. Vous comprenez? Donc, c'est un homme qui a été, pour votre information, notre police
Et donc, les systèmes sécuritaires, quand je parle de système sécuritaire, je parle de la police, de l'armée et de tout le système sécuritaire. Nous avons 0,5 qu'on appelle ANR et les autres qui sont là. Et il les a dotés de tout le moyen possible de locomotion. Question d'assurer la quiétude. Il y a peu de temps, il y avait des Bakatakatanga qui incursaient la ville. C'est de ça que je vais arriver. C'est de ça, j'arrive, madame. J'arrive, d'ailleurs, c'est une question très pertinente. Et cet homme-là, il a donné, aujourd'hui je parle de... les jeeps, n'en parlons pas. C'est partout, il y a des jeeps, des Land Cruiser. Oui, que le gouvernement, parce que l'arsenal militaire, vous êtes sans ignorer que seul le ministère de l'Intérieur, vous le savez, qui est habilité à doter. Mais aujourd'hui, la province a doté de tous les moyens possibles pour assurer la sécurité de la population et leurs biens. Les motos, le Land Cruiser, tout ce qu'il faut à la disposition de l'armée. Et vous me parlez d'insécurité, vous me parlez de certaines incursions. Ce que vous devez savoir, madame, le gouverneur n'est pas habilité à aller en patrouille. Ça, je crois que vous le savez. Non, quand il prend des dispositions, des véhicules, ce n'est pas le gouverneur, etc., il a également des ordres. Non, il appuie. Et un suivi. Madame, ce n'est pas le gouverneur qui dirige l'armée. Peut-être que vous êtes mal informé. Non, je ne dis pas qu'il dirige. Il n'a pas d'injonction sur l'armée. Il n'a pas d'injonction, mais il a un suivi parce que ça fait partie des entités. Voilà, exactement, c'est de ça. C'est là que je venais. Vous savez, lorsqu'un homme vous appuie, il vous appuie pour que vous nous démontrez de quoi vous êtes capable. Au Congo, basoda na biso na ba policier o. Saka ngara uta formation, ngana zaki na Israël, ngana zaki boy na boy. Mais bah moi mi ya pamba. Pourquoi okanga ba quoi problème? Moi j'ai toujours dit que nos militaires nous prouvent de quoi est-ce qu'ils sont capables. Comme ils le font aujourd'hui avec le problème d'état de siège, nous sentons et nous disons qu'ils font quand même quelque chose. C'est de la même manière que je disais aussi à Lubumbashi que nos militaires, on les a donné tout ce dont ils ont besoin. Parce qu'à l'époque, ils pouvaient dire, ils pouvaient dire, nous n'avons pas un bon moyen de transport. Ils pouvaient dire que ça nous envoie avec retard. On vous donne tout ce que vous avez besoin. Maintenant, prouvez-nous de quoi vous êtes capable de protéger cette population. Et c'est bien. C'est tout ce qu'on demandait au système de sécurité. De nous protéger, de nous donner la quiétude. Ça n'a rien à faire avec l'histoire d'un gouverneur. Ça n'a rien à faire avec Jacques Yaboula. Seulement que la volonté, actuellement il y a eu un problème, un système de kidnapping qui avait commencé par Kinshasa s'est maîtrisé, c'était descendu à Lubumbashi. Ce n'est pas descendu, Lubumbashi ça s'est fait à Lubumbashi, Kinshasa ça s'est fait à Kinshasa. Ça continue, ok. Il y avait ce système-là de kidnapping qui a commencé. Qu'est-ce que le gouverneur a fait? Il a initié la population. Là-bas nous appelons un système de tchembe-tchembe, les chefs de quartier, les chefs de cellules, de blocs et d'avenue. Aujourd'hui on a inquiété ces gens-là, ils ont échoué comment opérer. Quand on voit un véhicule suspect, allez. Vous savez, quand on parle de Bakatakatanga, je n'ai jamais entendu une seule guerre de Bakatakatanga chez nous à Lubumbashi. Ah bon? Une guerre. Quand je parle d'une guerre, c'est quelqu'un qui vient pour s'affronter. Moi, j'ai vu une fois l'image de Bakatakatanga qui sont venus. Vous savez, vous avez les images. Oui. Les avez vues? Non, j'ai vu l'image, je n'étais pas là. Madame, vous savez, nous avons des archives dès l'époque de Moïse Katumbi. Les Bakatakatanga étaient venus. Ils n'étaient pas venus pour combattre. Ils sont venus paisiblement. C'est un mouvement de citoyens. Ils sont venus. On les a encadrés jusqu'à la Monisco à l'époque. À la Monique, ou je crois que c'était encore Monique. On les a encadrés jusque-là pour avoir les désidérata. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit tout ce qu'on a dit. On les a conseillés, on les a tout. Après, il y avait eu un mouvement de réinsertion. Ils sont venus à Kitona ici. Ils ont été formés. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée, les autres là. Vous voyez? Les autres qui sont restés, ils viennent. Ils étaient venus au Katanga la fois dernière. Ce n'était pas pour, ils étaient là en train de marcher pour venir. Moi, je pouvais peut-être, si j'avais un mot à dire par rapport à la gestion des pays, de dire, accueillez-les encore de nouveau. Laissez-les, entendez-les quand même, encadrez-les, entendez ce qu'ils veulent dire. Ouais. On veut comprendre quelle est leur mission principale. Non, il faut les entendre parce que moi, je n'ai pas vu là. Citoyens, quand vous venez, vous inquiétez déjà votre Ils ont inquiété qui? Inquiète. Ah bon? Donc vous voulez dire que l'appel à la mobilisation... Madame, je suis de Lubumbashi, je n'ai pas vu une seule fois. Madame, pour demander aux jeunes de pouvoir désolidariser ces gens-là. Écoutez. Et le président de la République qui a renforcé 1800 militaires ils font bien à leur travail, oui. Pour mettre fin à cette fameuse situation d'insécurité causée par les Bakatakatanga. Vous voulez dire qu'ils n'ont jamais... Je suis un citoyen de Lubumbashi. Vous parlez à quelqu'un de Lubumbashi. Oui. Vous ne parlez pas à quelqu'un d'ailleurs. Oui. Je suis de Lubumbashi.
Je n'ai pas vu une seule fois où les Katanga sont venus dans notre quartier et commencer à tuer la population. Je n'ai pas vu. Et Madame, j'insiste. Ils ont attaqué le siège de l'UDPS, je ne maîtrise pas bien. Ils n'ont jamais maîtrisé. Quand ils ont attaqué, ils n'ont jamais attaqué le siège de l'UDPS. Des étudiants où ils ont brûlé des livres. Quel homme? Homme, je parle de homme. Mais vous trouvez ces informations là où? Vous m'informez? Informez-moi. Non, je ne vous informe pas. Donc moi, je considère que tous les appels multipliés par le feu Baba Kyungu Akumwanza ont été des appels vains alors qu'il n'y avait rien, parce que vous, ici présents, vous témoignez qu'il n'y a jamais eu des attaques. Vous avez... Madame, écoutez, je ne parle pas d'incursion. Comprenez-moi très bien. Et vous parlez je ne parle pas d'incursion. Je parle de... Vous savez, quand nous avons un mouvement négatif, un mouvement négatif vient pour détruire, pour tuer, pour attaquer, tuer la population. Je n'ai pas vu, à moins si vous m'informez, personnellement, je n'ai pas vu un seul endroit à Lubumbashi où les Katakatanga sont entrés, ils ont tué la population, ils ont commencé à tuer comme les bandits le font actuellement à Lubumbashi. Non, ils viennent, ils entrent dans des maisons, ils tuent. Je n'ai pas vu. Si vous avez une image, c'est une occasion pour moi de trouver, peut-être de voir ça à travers vous. Mais moi, voir les Katakatanga entrer, je ne sais pas, comme ils entrent souvent à l'entrée de la ville là, ils entrent dans la population, ils commencent à tuer la population comme des rebelles. Parce que nous savons, c'est ça les rebelles, nous suivons Beni, nous suivons Butembo, nous voyons comment ils tuent, ils égorgent les gens. Moi, je n'ai pas vu une seule image, parce que je suis de Lubumbashi, je n'ai pas vu une seule image où les Bakatangatanga sont entrés, ils ont commencé à tuer les gens dans leur maison, tuer la population. Je n'ai pas vu, j'insiste madame, je n'ai pas encore vu. Si je voyais, je vais condamner. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu là où ils sont entrés. Ils ont commencé à tuer la population. Je n'ai pas vu. Seulement, écoutez ce que je disais, la quintessence de mon message. Écoutez, Tamier, ils étaient approchés à l'époque. Ils ont été encadrés. Ils ont été envoyés à Kitona. Et aujourd'hui, ils sont dans l'armée. Ils servent la nation. Il y a des gens qui sont mal informés. On peut aller en brousse là, non, venez, vous serez comme ça, vous serez comme ça. Peut-être qu'ils ont été trompés. C'est une question au gouvernement de peut-être de réaliser une commission avec les autochtones, des gens du Katanga, les gens qui connaissent, les originaires du Katanga qui connaissent les coins. Les associer dans cette commission, allez parler avec vos frères, amenez-les, qu'on les écoute, on les écoute. Si on les écoute très bien, on peut savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Peut-être c'est la souffrance. Vous pensez que c'est quoi? Tous ces mouvements-là, c'est la souffrance. Vous n'avez jamais traversé la souffrance et pourquoi vous ne descendez pas sur le terrain pour inquiéter la population? Ça dépend du milieu. Vous savez, quand il y a des gens qui sont mal intentionnés, vous savez, madame, ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est l'information. Il y a des gens qui peuvent aller. Aujourd'hui, nous avions il y avait des informations. Je t'ai suivi, tu as relayé ça à l'époque, tu as analysé ça sur la situation quand on dénonçait certains acteurs politiques congolais qui coopéraient avec le mouvement négatif à l'Est. Je t'ai suivi, toi-même, tu commentais ça. Donc, ce qui est sûr, c'est quoi? Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui vont instrumentaliser les autres citoyens qui sont moins intellectuels qu'eux. Peut-être qu'il faut les écouter et voir comment les encadrer. C'est tout. Ceux qui étaient venus au premier lot ont été encadrés. Aujourd'hui, ils servent l'armée. Est-ce que vous les avez vus changer? Ils sont là, ils perçoivent leurs soldes, ils travaillent, ils ont leur famille, ils travaillent très bien. Alors, donc c'est une question de leur encadrer, c'est une question de les démoraliser et puis voir comment les insérer dans l'armée ou dans la vie sociale. Comme ça, ils peuvent œuvrer à l'intérêt de leur pays. Le problème, en tout cas, on va finir parce qu'on a déjà beaucoup dépassé l'heure. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à traverser les situations difficiles. Et donc, du coup, ce n'est pas seulement des solutions à trouver par rapport à leur intégration. Il y a pas mal de gens qui souffrent. Mais il faut que ces gens-là commencent par inquiéter la population. Vous dormez, vous vous réveillez, ils mettent des bandeaux rouges, ils marchent, ils chantent des chants, je ne sais pas, interprétés pour que le gouvernement prenne soin de réintégrer ces gens dans la société. Il y a une solution peut-être, ou des solutions à trouver pour tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la difficulté ou dans des souffrances que vous devez devenir... Je ne suis pas porte-parole de ce mouvement, madame. Non, ne me prenez pas, ne me prenez pas comme quelqu'un qui parle. Madame, écoutez, subit les manœuvres de ces en français, on dit un ventre creux n'a point d'oreille. Il n'y a pas un mal dont vous nous faites mal, vous les gens de Kinshasa. C'est le Katanga qui produit, qui produit le gros, la grande part de votre budget. Mais quand parfois on est au Katanga, on vous attend, vous, à Kinshasa, voler des millions de dollars. Vous savez comment ça nous fait? Non, mais vous à Kinshasa, les gens sont contents de voir les gens voler. C'est ce que vous voulez dire. Madame, vous savez quoi? Nous produisons beaucoup. Je vous informe, le Katanga produit, le grand Katanga.
en général. Alors, je ne pense pas qu'il faut parler des provinces parce que ça va aller très mal. Ça va aller très mal avec l'interprétation. Quand vous dites, vous restez à Kinshasa, nous là-bas, nous produisons. Non, laissez-moi terminer mon idée. Vous voulez d'abord me laisser terminer l'idée? Non, je souhaite que vous puissiez parler en termes de la République démocratique du Congo. Non, pas en termes de la République. Écoutez, laissez-moi d'abord terminer. Ok. Vous savez, il y a des provinces qui produisent. La loi, vous connaissez la retenue à la source qui n'a jamais été jusque-là d'application, la retenue à la source de 40% et tout. Là, nous sommes dans un système de rétrocession et tout. Ça, vous connaissez, madame. Nous produisons. Regardez l'ampleur, le volume d'entreprises minières dans l'espace katangais, comme on dit. Permettez que je dise ça. Et la réalisation, vous voyez aussi. Parce que vous savez, un peuple est aussi motivé lorsqu'il voit que ce qui s'est fait. Vous savez pourquoi on aime ce président public? Moi, je vous informe que c'est le président le plus aimé. Et peut-être qu'il restera dans le cœur. Ils seront à deux, lui et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Félix Tshisekedi, c'est lui qui assume ici. Qu'est-ce que les Congolais cherchent? Les Congolais cherchent qu'il y ait un changement. Qu'on voit et qu'on palpe du doigt. Les Congolais n'ont plus besoin de vos histoires là. Non, on va faire. Non, on fera. Non. La justice, nous voyons le fruit de la justice. La gratuité, nous voyons le fait de la gratuité. Les bateaux, nous voyons les nouveaux bateaux. Les trains, nous voyons le nouveau train. Vous comprenez un peu, madame, ce que les Congolais cherchent. C'est tout ce que nous cherchons. Les barèmes salariales des enseignants, nous regardons et nous voyons, nous palpons. Le salaire, vous voyez. Alors, qu'est-ce que moi je disais? Non, écoutez, qu'est-ce que moi je disais? Moi je disais, il y a certaines histoires qui découragent et dont certaines personnes trafiquent comme argument. Alors, tout ce que nous voulons, vous savez, si vous adhérez à l'idée que j'ai énumérée ici, il n'y a pas longtemps, je disais, constituer une commission. Ici, une commission dans laquelle sera initié les Katangais, de plusieurs coins. Allez parler à vos frères qui sont en brousse. Dites-leur que nous avons besoin d'eux. Qu'ils viennent. On va se mettre autour du table. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Non, attendez d'abord, je termine. Qui vous permet de terminer directement. Vous parlez du Katanga, où on parle également de Bakata Katanga. Vous n'avez pas choisi, vous savez, non, d'être Katangais. Vous n'avez pas choisi. Bien sûr. Voilà. De deux, il n'y a pas que le peuple qui souffre par manque des redevances des autorités, par exemple, vous produisez, mais ça ne vous bénéficie en rien. Ce n'est pas seulement les rangs Katanga qui en est victime. Il y a plusieurs autres provinces qui ne vivent pas cette redevabilité de la part du gouvernement central, rétro-commission, etc., rétrocession, etc. Ce n'est pas seulement les rangs Katanga. Alors, la question, là, vous allez finir directement avec tout ce que vous voulez. Vous pensez que si aujourd'hui les rentes Équateur s'élèvent pour dire que voilà, nous aussi on produit ça, mais comme les autorités ne nous donnent pas, on met des bandeaux rouges sur nos têtes et puis on va manifester. Vous pensez qu'on va en finir? C'est déjà fait. L'Équateur, c'est déjà fait. Le mouvement Boudou Dia-Congo, ça, c'est déjà fait, mais madame, c'est pas quelque chose de nouveau. Le Boudou Dia-Congo, ce n'est pas dans l'Équateur. Non, peu importe, je ne parle pas uniquement. C'est déjà fait, ça a déjà été fait plusieurs fois. Oui, maintenant, ce que je demande ici, c'est que vous pensez, parce que ça sonne très mal. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous fréquentons pas mal de Congolais. Les gens, ils pensent que vous croyez, vous, les Katangais, être plus Congolais que les autres. Ah bon? Voilà. Mais nous sommes peut-être plus Katangais que les autres. Écoutez, madame. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, j'ai dit. Donc, je ne fais qu'accentuer que nous sommes plus Katangais que les autres. Ouais. Madame, écoutez. Je ne suis pas de ceux qui sont à l'allure discriminatoire. Loin de moi. Je suis un Congolais et j'aime. Je vais partout. Je suis à Kinshasa. Tout à fait. Je suis à l'aise. Je peux aller où je suis et je parle clairement, librement. Je me sens chez nous. Je suis au Congo. J'ai épinglé un aspect. C'est pour rapprocher les gouvernants aux gouvernés. Vous comprenez un peu? Si j'ai relevé cet aspect, ce n'est pas pour dire que je suis de ceux qui encouragent quand il faut. Non, ce n'est pas ça. Je voulais dire, voyez, lorsque quelqu'un s'élève, il faut l'écouter. C'est tout ce que moi j'épingle. C'est sur ça que je parle. C'est l'aspect du savoir écouter. Quelqu'un a dit savoir écouter, c'est une bonne qualité. Mon problème, c'est quoi? Lorsque vous voyez des gens qui s'élèvent, faites un effort. Ils sont différents, ils ne sont pas comme ces gens qui sont à Beni, qui tuent la population parce qu'ils n'ont rien tué. Le problème, c'est de les écouter d'abord. Pourquoi ils veulent quoi? Moi, mon problème, pourquoi on évite ce dialogue-là, madame? Je suis du Katanga. Pourquoi on évite les dialogues?
Pourquoi on ne peut pas les inviter autour d'une table, donc, les entendre? Prenez l'initiative vous-même durant Katanga de le faire et par la suite vous ferez rapport à la hiérarchie en termes du gouvernement et le gouvernement aura peut-être des pistes. Vous êtes habilité à faire ça, vous, Katanga? Non, je vous pose la question. Non, c'est le gouvernement central d'initier. Ça, c'est un problème de sûreté nationale, vous le savez. C'est au gouvernement central. Nous avons un ministère de l'Intérieur. Moi, je vous ai posé, qui est en train? Pourquoi ne pas organiser un dialogue? Pourquoi ne pas les approcher autour d'une table, leur demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous motive, c'est quoi votre problème? Peut-être qu'ils sont mal informés, les encadrer et peut-être les insérer dans la société, tout comme dans l'armée. Ils vont servir. Il y a une partie, je vous ai dit, il y a une partie des Katakata qui sert aujourd'hui sous les drapeaux congolais. Voilà. Ils sont des FARDC. Donc, voilà un peu, c'est un peu ça. Aux autorités, notamment nationales. Je crois, dernière question. Aujourd'hui, Baba Kyungu n'est plus vivant. Je ne sais pas. Un de ses collaborateurs venait également de nous quitter. Vous pensez que le Katanga va continuer à être Katanga après le départ de Baba Kyungu? Si oui, comment vous allez procéder pour avoir encore quelqu'un à l'aura de Baba Kyungu? Vraiment. Avant Kyungu Akumwanza, le Katanga était toujours Katanga. Et après lui, le Katanga restera toujours Katanga. Tout à fait. Cette perte, elle est énorme pour nous autres là. C'est quelqu'un qui nous a vu naître et c'est quelqu'un qui a incarné quelque chose à nous. C'est une grande perte vraiment. Et lui, et Marcel Kyungu, son fils. Aujourd'hui, je venais d'apprendre la mort de mon ami et grand frère Thierry Kikontwe, qui fut ministre provincial de l'Intérieur en Afrique du Sud. Ça nous va, en tout cas, c'est une grande perte. Ça laisse un vide à nous. Nous avions encore beaucoup à apprendre de ceux qui ont appris avant nous. Mais aujourd'hui, voilà qu'ils nous ont quittés. En tout cas, nous partageons ces sentiments-là de chagrin. Je reviens sur la classe katangaise. Je sais que la classe katangaise va se mettre ensemble et peut-être mûrir les idéaux katangais et peut-être appeler tous les Katangais à l'unisson et tous les Congolais également. Il y a des gens qui ont la carrure, madame. Il y a des gens qui ont la carrure. Nous avons encore... Oh, nous avons des grands Katangais qui parlent, des gens Katangais, vraiment. Nous avons... Mais j'ai Mouyambo Kiassa, si vous voulez. Voilà. Nous avons encore Jean-Claude Mouyambo Kiassa qui est là. Nous avons Jacques Yaboula, Katwe qui est encore là. Nous avons Juvenal Kitungwa qui est encore là. Donc la classe est encore là. Je ne sais pas. Médiatiquement parlant, on peut analyser que les relations, par exemple, entre Jean-Claude Mouyambo et Moïse Katumbi ne sont pas au beau fixe. Pareil pour le gouverneur actuel. Non, ils vont bien savoir. Jacques Kiaboula avec Moïse Katumbi. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment des liens étroits entre... À moins si c'est en termes... À moins si on doit parler en termes politiques. Vous connaissez la politique, c'est autre chose. Mais être frère aussi, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ce qui est sûr, je sais que nous sommes Katangais. Certes, il peut y avoir des couacs, mais nous allons toujours laver ça autour d'une même table. Donc, je suis sûr que ça doit aller, même s'ils ont des différents. Nous sommes tous Katangais. Alors pour il y a un jour où nous serons autour d'une table. Certains sont moins et les autres elles sont voilà, mieux et tout, non. J'ai dit seulement pour vous, dernière préoccupation, on va conclure par là. Pour vous, qui mérite de faire office en termes de carrure, d'un homme charismatique et qui incarne des valeurs dans l'espace Grand Katanga, qui pourrait, dans la maison... Madame, vous savez, il y a remplacer, mais incarner... Madame, il y avait déjà un homme qui est temps à réunir les Katanga. Il s'appelle Jean-Claude Mouyambo Kiassa. À l'époque, avec la solidarité katangaise. C'est un homme qui l'a déjà prouvé. Donc, depuis longtemps. Point final aujourd'hui. Non, il peut revenir, où est le mal, il peut reprendre ça. Parce qu'il avait déjà fait et ça allait déjà, il a réuni quand même. Il a réuni, donc il a encore le charisme. Aujourd'hui, Kiaboula Jacques est en train de réunir également tout le monde. Voilà. Donc, il y a encore, nous avons Prosper Kabilawan Koulou également qui existe avec le parti politique GESCO. Donc, nous avons quand même des têtes aujourd'hui, nous avons quand même des têtes katangaises. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous demande d'adresser un message de solidarité et de veille des consciences à nos compatriotes de l'Est qui sont eux-mêmes victimes, mais aussi partisans de l'insécurité à l'Est du pays en Swahili. Vraiment, namipigia mwebote aksanti bandugu yangu ngambo ya pili ya Est yetu ya Republika du Congo. Poleni sana na mateso ile inamifikia mara na mara. Huku ni ngambo ya vita kupitia waasi, ngambo ya pili ni volka ya Nyiragongo. Nawaza mimi mtoto yenu mara na mara na kuyaka kule tuna kompatiri pamoja.
na nipolesha sana, nasema pole sana kwa magumu, lakini kitu tamilomba muwe pamoja, muungane mkono kwa mkono, sisi wote nyuma ya rais wetu Felix Tshisekedi Chilombo, tuungane pamoja na wagavana wetu, tuungane pamoja na wadepite wetu, tudenonse batu babaya, tubadenonse, tusaidie leta, tusilie paka leta ya tusaidie, president ya tusaidie, nasie tusaidie, tuungane mkono kwa mkono, tusaidieni. Poleni sana wandugu yangu kuna nifata toka Beni, toka Ituri, toka Goma, toka Bukavu, toka Walikale, poleni sana, tuungane sibote pamoja, tuone inchi yetu kumbele, tuankuraje ma initiative yote ile tasaidia mugini yetu ende kumbele, na tudekuraje antivaleur yote ile tasindisha mugini yetu kwenda kumbele. Mwenyezi Mungu awabariki na wapenda sana. Voilà, monsieur Jean-Ric, hein, Jean-Ric Moussangu. Wow. Voilà, merci en tout cas. Merci également na bande kuno so bozwa libaku ya kolanda biso na niveau ya Lubumbashi bipaika ndeko auti. Nos salutations à l'excellence monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula que vous avez mentionné positivement. Ah, c'est un ange celui-là. De l'émission, voilà, on ne peut qu'encourager les choses positives si c'est le cas, même si pour nous il nous reste de pouvoir vivre cela na misuna biso moko na niveau Lubumbashi, mais nous espérons avec baisse et prix à avion, billet, on pourrait peut-être prochainement se rendre à Lubumbashi pour expérimenter cela. Merci à tous de nous avoir suivis à l'est du pays. Retenez ces messages de la paix, de l'unité et surtout de dénoncer ceux qui parmi vous commettent ce genre de délire ou s'associent aux milices des ADF pour terroriser la population. Le Congo reste un et indivisible. Oh, nous les Katangais, absolument rien à faire pour le Congo. Nous les Kassaïens, nous les Équatoriens, nous sommes tous un et indivisibles. Na katanga kuna bauti koyoka awa ndeko koloba ete atako baba kei mutu moko akobima wana katanga kokoba koyeba na kosala musana ndenge esengeli pona osunga mboka na biso ekende liboso. J'espère que ces messages est également passé pour tous les Congolais de partout dans le monde. Merci à toute l'équipe de CT News, notamment Bertin Mutombo qui était derrière la caméra pour la réalisation, mais aussi à votre attaché de presse, quelque chose. Hein? Oui, belle image. Wow. Et l'autre frère qui est avec nous. Denis. Voilà, belle Denis. Merci à tous de nous avoir suivis et accompagnés au cours de ces sessions d'information. Rendez-vous dans un tout prochain numéro. À très vite sur Chancelier News. C'était un plaisir.